Blow Up à 15 ans, voici donc 15 films à emporter sur une île déserte. Des films de réalisateurs qui ont mis en scène le monde pour le réfléchir, le transcender parfois, et grâce à eux, je crois, on peut mieux comprendre, mieux supporter la violence des systèmes et la violence des autres. Le cinéma surgit du regard singulier d'un réalisateur qui regarde ou qui crée un monde. Voici 15 regards qui me font sentir moins seul sur mon île. J'espère qu'ils vous aideront sur la vôtre. En mode impressionniste, sans ordre de préférence, en voici des moments, tous ne parlent que de nous. Je commence par la découverte d'un nouveau monde. Amour et politique se mêlent sous le regard unique de Terrence Malick, dont la caméra filme la nature sauvage avec une beauté égale au sentiment de décomposition qu'on a quand il filme le monde civilisé. La force du film, c'est la vision qu'il donne de la colonisation à travers une histoire d'amour. Face à la splendeur inédite et à la générosité de ce qu'il découvre, le personnage de Colin Farrell, l'explorateur, n'en a pas peur, au contraire, il en est enchanté au sens littéral du terme, mais simplement, il ne peut pas y croire. Il ne croit pas que cela puisse durer, il ne croit pas à la beauté ni à la bonté. Et puisqu'il n'y croit pas, il y renonce et il fuit. Et il abandonne celle qui incarnait le nouveau monde, c'est-à-dire l'autre, l'étrange étrangère dans toutes ses possibilités. Et elle, qui s'est laissée transformer par sa civilisation à lui, parce qu'elle croyait en lui, se vide peu à peu de sa substance. Chef-d'œuvre. Did you find your Indies, John? You shall. We may have sailed past them. « 1939, La fin de l'ancien monde ». Un film à remettre dans son contexte historique pour le comprendre. Rapport homme-femme, esquisse de l'antisémitisme, les heureux de ce monde ancien, à l'abri de leur richesse et de leur domination, ne voient pas qu'il est en train de vaciller. Renoir filme les rapports de classe avec un ton faussement léger, mais profondément juste. Il révèle chacun dans ses travers avec subtilité. Dalio, en marquis sinueux et suranné, est exceptionnel, et Julien Carrette, en braconneur malin et filou, est irrésistible. Sans cruauté, mais avec une lucidité humaniste, Renoir montre deux mondes opposés, l'un déliquescent qui se perd en intrigues délétères, l'autre pragmatique, absolument pas dupe, organisé pour survivre. On peut revoir le film aujourd'hui et sentir comme ces deux mondes se sont polarisés et comme le jeu s'est durci. Mai 1940, c'est la guerre, vue par les Anglais. Dans les War Rooms à Londres, un homme seul, Churchill, personnalité unique et complexe face à un dilemme insoluble. Faire la paix avec l'ennemi pour sauver des vies dans un monde dirigé par le nazisme, ou faire la guerre et perdre des vies pour tenter de sauver la démocratie et l'Europe. Le film est dense et se concentre sur cette question du pouvoir politique. Être seul contre tous avec une conviction que rien ne peut prouver, et pourtant avoir le courage de s'y tenir. À un moment où il ne s'agit plus simplement de parler au peuple, mais de se lancer avec lui dans une action qui demandera une force d'âme en plus d'un courage insensé. Mise en scène à l'essentiel, Gary Oldman fantastique en Churchill, de quoi faire réfléchir sur la vision, la grandeur, la puissance stratégique et l'humanité en politique. Does anyone have a match? Thank you. Thank you. What are you all staring at? Have you never seen a Prime Minister ride the Underground before? What is your name? Oliver Wilson, sir.
And what do you do, Mr. Wilson? Bricklayer, sir. Ah, bricklayer. We shall have great need of bricklayers soon. Our business will be looking up. Ah, progress. How old? 5 months, sir. He looks like you. Madam, all babies look like me. Well, what is your name? Mrs. Jessie Sutton. Ah, Mrs. Sutton, it's a pleasure. Abigail. Abigail Walker. Marcus Peters. Marcus Peters. Agnes Dillon. Agnes. Morris Baker. Mr. Baker. Alice Simpson. Alice Simpson. Miss Margaret Jerome. Oh, Jerome. Ah, well, my mother was a Jerome. I expect we're closely related. Please, please, sit, everyone. Thank you, Mr. Baker. So, how are you all bearing up? Good spirits? Yes. Just as well. We shall need them. Now, let me ask you something that's been weighing on my mind. Perhaps you can provide me with an answer. You, the British people, what is your mood? Is it confident? Confident? How confident? Very. Some people say it's a lost cause. Lost causes are the only ones worth fighting for. Too right. Yes, now let me ask you this. If the worst came to pass and the enemy were to appear on those streets above, what would you do? Fight. Fight the fascists. Fight them with anything we can lay our hands on. Broom handles if we must. Street by street. They'll never take Piccadilly. Never take Piccadilly, indeed. And what if I put it to you all that we might, if we ask nicely, get very favourable terms from Mr. Hitler if we enter into a peace deal with him right now? What would you say to that? Never. 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 Well, you will never give up. No, never. Then out spake brave Horatius, captain of the gate. To every man upon this earth death cometh soon or late. And how can man die better than facing fearful odds? For the ashes of his fathers and the temples of his gods. Are you crying? Yes, I blab a lot, you know. You'll have to get used to it. What stop is this? It's Westminster, sir. Westminster. It's my stop. « 1940 encore, la guerre encore, mais vue par les Américains. Adaptation par Howard Hawks d'un livre d'Hemingway, Faulkner au scénario. Bref, que des génies. Le film montre à la fois l'amour et la résistance, et montre comment se mêlent et s'influencent l'un l'autre, l'intime et le politique. Avec un regard décalé, du style et une profondeur totale sous un humour souvent noir, c'est un film fondamental à mes yeux. Lorraine Bacall, vue par Howard Hawks, est pour moi la femme modèle, et Humphrey Bogart l'anti-héros idéal. Les scènes entre elle et lui sont inoubliables. Jeu, séduction, liberté, engagement, tout est là.
You wouldn't take anything from anybody, would you? That's right. You know, Steve, you're not very hard to figure. Only at times. Sometimes I know exactly what you're going to say. Most of the time. The other times... you're just a stinker. What'd you do that for? Been wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know yet. It's even better when you help. Sure you won't change your mind about this? Uh-huh. This belongs to me and so do my lips. I don't see any difference. Oh, I do. Okay. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Sans oublier le personnage d'Eddie, joué par Walter Brennan, fragile, faible, paumé et magnifique, qui raconte en écho toute l'humanité des deux héros malgré leur apparence détachée. Un film d'une élégance totale dans la pensée et dans la forme. « 1940 toujours, comment ne pas emporter sur notre île ce film de Charlie Chaplin génial et visionnaire. Du pur cinéma pour réfléchir à la pire des horreurs, la plus grande légèreté pour nous faire comprendre la plus grande gravité. Chaplin a à la fois inventé un style et mis en scène les folies du monde de façon tellement visuelle, drôle et profondément humaniste qu'on peut voir et revoir sans fin ces films et surtout les montrer aux enfants pour leur faire à la fois comprendre, supporter et sourire malgré tout de la noirceur des choses. Après la guerre, les vestiges, un vétéran traumatisé, errant, fêlé, proie idéale d'un prédicateur manipulateur, précurseur des gourous actuels en tout genre. Deux acteurs ultra puissants dans un duel, filmé par Paul Thomas Anderson, réalisateur ultra puissant lui aussi, qui étudie avec sa caméra scalpel la perversité dans toutes ses dimensions. Celle de l'époque, celle des individus. On sort du film broyé, lessivé, comme Joaquin Phoenix, par l'intensité des scènes, du jeu des acteurs, la force des plans. Tout nous interroge sur nos propres croyances, nos crédulités, nos abus de pouvoir, nos soumissions. De qui sommes-nous les maîtres et de qui sommes-nous les esclaves? Sailor of the seas. You pay no rent. Free to go where you please. Then go. Go to that landless latitude. And good luck. For if you figure a way to live without serving a master, any master, then let the rest of us know, will you? For you'll be the first person in the history of the world
Je suis Philip Seymour Hoffman de film en film pour avancer dans le temps et arriver presque au présent. Cette fois, il est du bon côté de la force, en tout cas il essaye, malgré le bourbier politique et traumatique post-11 septembre 2001 dans lequel il évolue. Adapté d'un livre de John le Carré, très grand écrivain du désenchantement politique et amoureux, de la solitude des hommes d'action et de la frontière floue entre le bien et le mal. Le réalisateur Anton Corbijn saisit l'âme de Le Carré et la nôtre en filmant Philip Seymour Hoffman, espion pourtant aguerri, qui essaye de lutter contre les préjugés et la peur de l'autre, mais se fait manipuler par son propre camp, doublé et perd ses dernières illusions politiques. Et comme lui, nous perdons un peu les nôtres. Le présent encore, le désenchantement encore, comme un écho à la règle du jeu, sur la lutte des classes, mais en version contemporaine hardcore. J'ai découvert ce film en 2005 et il m'a marqué de façon indélébile. La justesse sociale du regard, la précision de la mise en scène, la beauté des images de Yorgos Arvanitis, directeur de la photographie, l'horreur filmée frontalement, c'est un très grand film sur la fabrique de la violence intérieure en réponse à la violence du monde, face à laquelle nous nous sentons totalement impuissants. Un jeune adolescent mal dans sa peau se laisse entraîner par un groupe de garçons désœuvrés dans une petite ville d'Angleterre en crise économique. Comment s'exprime la colère du ressentiment, ce qui la provoque, l'absurdité, l'inhumanité, tout est là. La réalité crue filmée comme un théâtre tragique, ramenant cet adolescent à ses prédécesseurs antiques, très durs, très forts. Autre regard sur la fragilité de l'enfant soumise à la négligence des adultes perdus dans les bas-fonds, mais regard aussi sur la force des rencontres, antidote à la puissance toxique que peut être parfois la famille ou la peur d'être différent. Toutes ces émotions enfouies filmées avec une poésie totale par Barry Jenkins, qui transcende la dureté du réel et réussit à faire émerger et à nous faire réfléchir le désir à la fois comme perdition et comme sauvetage, en restant à la lisière du mystère, des non-dits, avec un regard pudique qui pourtant sait attraper et filmer l'intériorité des personnages. Très, très beau. You're the only man that's ever touched me. You're the only one. I haven't really touched anyone since. Ailleurs en Amérique, le film raconte un homme sans plus aucun désir, un homme au cœur détruit, un homme qui survit, un homme accablé sous le poids de la culpabilité. Un film impressionnant, tant il évite toute lourdeur, toute grandiloquence, tant le scénario ultra délicat ne s'appuie que sur des éléments infimes pour raconter la tragédie, en faisant prendre à ces éléments, par la retenue de la mise en scène, une dimension existentielle d'une puissance d'émotion vraiment incroyable. C'est un film magnifique sur la responsabilité et sur la puissance de la vie qui revient avec sa trivialité, son inévitabilité prosaïque et lutte pas à pas, petit à petit, contre la mort. Casey Affleck est bouleversant de subtilité, de vérité. Il est comme lesté de profondeur. Il ne fait rien. Il est immense film. Why can't you stay? Come on, Patty. I can't beat it. I can't beat it.
I'm sorry. À l'opposé dans son style, un autre grand film sur la responsabilité et la culpabilité d'un père face à ses enfants. Grand film sur la transmission, sur le lien entre les êtres au-delà du temps. Comment ne pas être bouleversé quand on voit ce père dans un espace-temps différent, qui essaie de communiquer avec sa fille adulte à travers un souvenir prédiction d'enfant. Ode au courage, à la science, à l'amour filial, à la puissance de l'esprit humain. La force visuelle de Christopher Nolan pour nous entraîner vers ce qu'il y a de plus lyrique et de plus spirituel en nous, et pour nous transporter dans un univers qui nous transcende, font de ce film une inspiration de tous les instants, pour le cinéma et pour la vie. Murph. It was you. You were my ghost. Une île sans musique ne serait pas une île. J'ai choisi un des plus beaux biopics musicaux que j'ai vus. Audace de la mise en scène, émotion totale provoquée par le regard du réalisateur sur la fragilité de son personnage. Très grand film dont la liberté cinématographique rend hommage à la liberté musicale du Beach Boy Brian Wilson, son héros. Paul Dano et John Cusack, deux acteurs que j'adore, réussissent à ne faire qu'un dans l'avant et l'après de la vie d'un homme, et on ne fait qu'un avec eux dans leur quête de liberté. On voit dans le film le génie créatif, la naissance d'une chanson, la frontière poreuse entre souffrance, délire et création, la difficulté d'être, la prison du succès, les traumatismes de la famille, la dictature de la norme, on y voit la chute et le difficile mais réussi sauvetage par l'amour. I miss you. I miss my family. I miss you. I want to be with you. You understand? I want to be with you. Okay. Okay. But I your voices. Your voices. Since when? 1963. Are you kidding? No kidding. I just didn't tell you because I didn't want to scare you away. I'm right here. I'm right here. I can't live this life anymore. Okay. It's help. Please. Then let's go. I don't know how. You and me. We're gonna walk out of here right now, and everything will change. Okay? Yeah, that's what I want. Great. That's what I want. If you're ready, I'm ready. Yes, I want to be with you. I'm ready. Okay. Let's go. All right. Elizabeth Banks est fantastique en femme solaire et douce et courageuse et compréhensive qui délivre peu à peu le chanteur de l'abîme.
Skolimowski, immense cinéaste, a souvent filmé les marginaux, et l'âne Io les résume tous. Comment ne pas se reconnaître dans le héros du film, errant de domestication en domestication, utilisé, abandonné, parfois caressé, parfois battu par des humains à l'air gravement paumés, dans un monde en fin de course. Comment ne pas s'identifier à lui quand il regarde le panache des chevaux, lui qui n'a ni la grâce, ni la crinière, ni les jambes, lui tout gris, aux poils rêches, aux oreilles raides et au cri brutal, là, dans son coin, qui observe et qui résiste à tout. Souvent dans la vie, je pense à lui, et je lui rends d'ailleurs hommage dans mon prochain film. Après tous ces films graves, je voulais finir par un feel-good movie, comme on dit, qui ouvre l'appétit au sens large, au sens appétit de la vie. Road movie sur la transmission père-fils, sur le plaisir de faire et de déguster des choses simples, mais réalisées dans les règles de l'art. Un film qui donne envie de tout oublier, tout quitter et de partir sur les routes, de traverser le monde à la recherche d'un sandwich cubain préparé par Jon Favreau, réalisateur et acteur du film, au charme vraiment irrésistible. So, is it good? It's amazing. Then I guess we're open. Wait. We're open? Está listo, venga! I didn't finish my sandwich. Here you go, venga. What do I do? Got the bread? Oh, continue all day, baby. Et en épilogue, le premier film à montrer à des enfants et le dernier à voir pour se réconcilier avec l'humanité et avec soi-même. That's good. I'm gonna level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect.